Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous sommes au salon Rent, porte de Versailles, et j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Jonathan Lecoron-Glady. Bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes le président de la Chambre de l'immobilier du Vaucluse, de Lifename, Mhm. et aussi le vice-président de la région sud, également de Lifename. Comment ça va dans le sud en ce moment, le marché de l'immobilier? Est-ce que, comme ailleurs, on sent que ça, voilà, il y a un petit signe de reprise, ça demande à être confirmé, mais il y a des espoirs qui arrivent? Alors effectivement, ça frémit. Au niveau de la région sud, dont je suis le vice-président et qui est présidé par Didier Bertrand, qui est le président en charge de l'AFNAIM Région Sud, on observe un net frémissement, avec des grandes disparités selon les territoires, car bien sûr le marché n'est pas le même dans le 06 que dans le 84. Eh oui, avec des problématiques différentes. Alors, qu'est-ce qui vous fait, justement, vous pouvez vous dire que ça frémit? Quels sont les indicateurs qui vous disent que, voilà, là où vous étiez très inquiet l'an passé, aujourd'hui vous l'êtes peut-être un peu moins? Alors effectivement, l'an passé à la même date et au même endroit, on pouvait se dire que l'année 2024 allait être extrêmement compliquée. Hélas, nos prévisions n'ont pas menti. Elle a été une année compliquée. Ça a été l'une des plus grosses crises depuis la Seconde Guerre mondiale en matière de logement. On se retrouve effectivement avec un marché qui a chuté. On est sur moins 17%, voire 20% selon les secteurs, de baisse de volume de transactions. Ce n'est pas rien. Au niveau de la région PACA, on a même des prix qui ont baissé. Et ce qui nous permet de se rendre compte que ça frémit, c'est que la baisse des prix est en train de se stabiliser. Pourquoi elle se stabilise? Parce qu'on a une très nette baisse des taux. Depuis le mois de juin, on a eu une première baisse des taux de la BCE. Bon, les premiers effets bénéfiques ont été gommés par la crise politique inédite, là aussi qu'on a connue. Décidément, 2024 restera dans les annales. Mais j'ai envie de dire, le pire est presque derrière nous. On est sur une sorte de rattrapage. Certains vont même dire une reprise, selon les secteurs. C'est très disparate encore. C'est à surveiller. Les taux ont effectivement baissé. Ils vont continuer à baisser dans les semaines à venir. Donc l'immobilier est et restera toujours une bonne idée. D'accord. Il y a aussi au niveau gouvernemental, depuis longtemps il n'y avait pas eu de ministère de plein exercice du logement, là il y en a un, avec quelqu'un qui porte le portefeuille qui est plutôt connaisseuse du domaine et qui sait les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Est-ce que ça peut aussi aider à trouver les bonnes solutions qu'attendent les agents immobiliers et tous les acteurs? Alors non seulement ça peut aider, mais c'est effectivement ce qui était attendu depuis très longtemps. Ça fait 8 ans qu'on n'avait pas eu de ministre de plein exercice. Effectivement, et vous avez raison de souligner, c'est une ministre qui est à l'écoute, c'est une ministre qui connaît ses dossiers. Nous souhaitons juste que cette reprise et tous les coups dont elle peut faire preuve à l'égard des professionnels ne doivent pas sacrifier sur l'autel de l'austérité financière qu'on est en train de nous préparer. On parle par exemple de l'augmentation des DMTO, des droits de mutation, plus communément appelés frais de notaire. Ce serait, à notre sens, une grosse erreur d'augmenter les DMTO, car même si effectivement ils vont abonder dans lesquels des collectivités, des départements notamment, ils risquent de freiner la reprise. Il faudrait laisser le temps au marché de se comprendre et naturellement, il y aura un nouveau flux qui vont arriver dans lesquels des départements grâce aux nouvelles transactions et au regain des transactions. Les baisses, on le disait... Par les droits de mutation. C'est ça. Le nombre de transactions, le volume a baissé. Si effectivement on laisse le marché partir, le volume va reprendre. Et à partir du moment où le volume reprend, on aura effectivement un marché qui va se reprendre et des départements qui en tireront des subsides. Mais pour ça, il faut laisser le marché se réguler. On a beaucoup entendu, il y a eu des annonces de la part du ministre autour du PTZ. Est-ce que l'arbitrage qui est en train d'être fait reste satisfaisant ou bien on aurait pu aller plus loin ou on doit aller plus loin? On peut toujours aller plus loin. Et j'ai envie de dire, en matière de logement, qui est le premier poste de défense des Français, on doit aller plus loin. Tout ce qui est fait aujourd'hui, ce sont des premiers pas. Ce n'est pas louable, mais on n'a pas encore d'actes. On entend, on est écouté, plus qu'avant en tout cas, mais on n'a pas encore d'actes concrets. Donc on attend des actes, on attend de voir effectivement ce qui va ressortir de tout ça et ce que le gouvernement Barnier va réellement mettre en place
pour aider le premier poste de dépense des Français, pour effectivement faire en sorte qu'aujourd'hui ce secteur, qui est un secteur essentiel de l'économie française, puisse repartir. Mais on sent bien que dans les discussions, il y a des sujets qui n'étaient jamais abordés, qui sont là maintenant abordés, que des solutions concrètes sont proposées, même si elles ne sont pas encore arrêtées, mais il y a des choses, voilà, on sent que la matière, en tout cas, n'est pas traitée de la même façon qu'il y a quelques mois. Complètement, et la FNAIM, par le biais de la fédération, et son président Loïc Quentin est force de proposition. Nous, au niveau des chambres et des régions, on fait remonter aussi nos propositions. Et il y a des propositions concrètes qui sont faites, qui ne coûtent rien à l'État et qui permettraient effectivement de redresser la barre. Maintenant, nous sommes des professionnels du terrain, nous connaissons le terrain, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut simplement écouter les professionnels du terrain pour que les professionnels régulent eux-mêmes le marché dont ils sont les acteurs. Alors revenons sur le périmètre le Sud, qui est maintenant très exposé aux aléas climatiques, avec des moments d'inondation soudaine importantes qui peut du coup remettre totalement en question des projets immobiliers, des envies d'achat. Est-ce que ça vous le ressentez dans les demandes des acheteurs et dans les problématiques qu'ont les vendeurs, de se dire voilà, mon bien maintenant est dans une zone qui là je viens de me faire inonder, comment je peux vendre quand même mon bien à un prix correct Alors ça dépend vraiment des secteurs. Sur des secteurs comme le Vaucluse, on sera peut-être moins touché par des inondations, même si on a encore en tête les grandes inondations de Maison-de-la-Romaine il y a une vingtaine d'années. Et puis ce qui vient de se passer en Espagne, à Valence, Barcelone, ça nous montre que ça peut arriver partout. Ça pose question. On a eu par exemple il y a 2 ans un problème des sols argileux qui ont causé en raison des fortes chaleurs des fissures et des problèmes structurels sur un bon nombre de bâtis. Et effectivement là ça pose question. Quand on voit aussi ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya il y a encore quelques temps, là aussi ça pose question. À mon avis, il faut revoir le zonage. Et il faut qu'au niveau local, qu'on soit moins dans la verticalité au niveau de la politique nationale sur ces sujets et qu'on laisse le local, les maires, les territoires décider de ce qui est possible de faire ou pas. Il faut qu'on sorte un peu du dogme. D'accord. C'est-à-dire avoir une ligne de conduite générale, mais qu'ensuite elle s'adapte en fonction de... Il faut que les élus locaux puissent faire preuve d'agilité et d'adaptabilité concernant ces sujets. Ils ne peuvent pas se contenter d'appliquer un dogme bête et méchant. On le voit, ça ne fonctionne pas. Ça fait des années qu'on essaye de faire descendre du dogme en verticalité et ça ne fonctionne pas. Et même pire, ça crée de la détresse. Derrière, ce qui est pointé par exemple à Valence, c'est la construction immobilière. Est-ce que ça aussi, ça peut transformer un marché local où finalement des zones qui pourraient être propices à bâtir des immeubles, on va arrêter, ou on va en faire des plus petits, on va créer plus d'espaces verts, on va repenser ça. Comment vous voyez le Sud dans 20 ans en tenant compte de ces problématiques-là? Déjà, la ville de demain, le village de demain, ou la petite ville de demain, elle doit se penser végétale, elle doit se penser notamment dans le sud plus fraîche. Il n'y a que par la végétalisation, par une meilleure gestion de l'eau, qu'on arrivera à rafraîchir nos centres-villes ou les petits villages du sud de la France. Après, là aussi, on est, si vous voulez, sur un problème, un dilemme, j'ai envie de dire. Parce qu'on doit construire pour maintenir une attractivité du territoire. Moi, si je prends le cas du département du Vaucluse, on est sur un territoire extrêmement contraint, avec un tiers inondable, un tiers en parc naturel, fortement inflammable, et un tiers en agricole. Donc il ne reste plus grand-chose, si vous voulez, pour urbaniser. Donc si on veut maintenir une attractivité, on doit pour autant construire, on doit pour autant urbaniser. Il faut construire plus vert, et il ne faut surtout pas oublier de construire. Parce que si on ne construit pas, on met du manque sur le manque. L'année dernière, en France, on a construit que 349 000 logements. Le compte n'y est pas. Et le manque de logement aujourd'hui, c'est la crise du neuf d'aujourd'hui, c'est la crise de l'ancien de demain. Si on n'investit pas dans le neuf aujourd'hui, on sera sur une crise de l'ancien d'ici 8 à 10 ans et elle sera très forte. Donc il faut massivement, parce que là on est en train de trouver des solutions pour l'immobilier existant. On en parlait, le marché frémit. La reprise elle sera pérenne et durable à partir de 2025, mais il ne faut pas oublier le neuf, il ne faut pas oublier nos amis promoteurs et constructeurs qui eux sont dans la détresse, et ça c'est un grand pan de l'économie aussi qui est en train de sombrer et pour lequel pour l'instant le gouvernement ne fait rien. Alors on est au salon Rent, c'est le salon où la technologie s'invite et tout. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous retenez du salon de cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou au contraire déçu, je ne sais pas? Alors étonné non.
mais il y a des choses qui arrivent plus vite qu'on n'aurait pu le croire. Par exemple? Nous sommes sur un point de bascule, notamment sur l'IA, un point de bascule important. Et il faut vraiment que nos métiers s'en emparent. De façon inquiétante ou opportuniste? Alors de façon opportune, je pense, dans le traitement des clients, je vois notamment certaines technologies qui pourront permettre notamment de traiter des problématiques de locataires qui pourraient être en situation de dégâts des eaux en pleine nuit et qui ont besoin de très vite le signaler ou d'avoir des solutions auxquelles ils n'auraient éventuellement pas pu penser. Il y a des agents conversationnels qui vont bientôt pouvoir prendre le relais parce que forcément nos équipes dans les cabinets de gestion ne travaillent pas 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, mais néanmoins on aura potentiellement bientôt des solutions qui vont permettre aux usagers et à nos concitoyens de pouvoir joindre un professionnel 24/24 et 7 sur 7. Et ça, c'est un progrès. C'est une opportunité pour eux d'accéder à ce service où qu'ils se trouvent. Par contre, comme toute innovation, il y a toujours un point de vue éthique et un point de bascule qu'il ne faudra peut-être pas franchir. C'est à voir en fonction des différentes opportunités qui nous sont proposées. Mais là, moi, ce que je retiens de ce Saint-Laurent cette année, c'est vraiment le basculement vers l'IA, le basculement vers l'automatisation de certaines tâches qui vont pouvoir permettre à l'humain de se recentrer justement sur le principal, à savoir sur l'humain et sur les projets de vie de nos clients. Et pour les agents immobiliers qui ont connu des finances un peu compliquées, une occasion de pouvoir travailler correctement, même à effectif réduit, temps oui, de se refaire, si je peux dire ça comme ça. Après, attention, ça ne remplacera plus jamais l'humain. Là, ça n'est pas fait pour remplacer l'humain d'ailleurs, et au-delà, ça n'est pas souhaitable. Hein. Mais très honnêtement, ça nécessite quand même un certain coût. Mettre ce type d'outils en place aujourd'hui, non seulement c'est un coût, mais c'est aussi un recul à avoir sur sa propre activité et une remise en question globale à se faire en se disant ok, est-ce que demain c'est quelque chose qu'on peut implémenter dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel cabinet, sur n'importe quel territoire? Peut-être pas. Il y a des endroits où ce sera pertinent et d'autres où ça ne le sera pas du tout. Merci beaucoup Jonathan Lecoron-Claidy d'avoir accepté de venir nous voir sur notre stand au Salon Rent. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de l'immobilier du Vaucluse, de l'AFNEM et également vice-président de la région Sud. Merci de nous avoir écoutés ou regardés. Vous pouvez retrouver la rediffusion sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur le site MySuiteImmo. Et n'oubliez pas de commenter, de mettre des petites étoiles, des likes ou même de partager. À bientôt. Merci beaucoup.